Bonjour à tous, ici Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour continuer la modélisation de notre 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent, nous étions arrivés ici. Donc on va continuer. Donc pour moi, je refais ce tuto. Comme un âne, j'ai supprimé le tuto, j'ai vidé la corbeille. Donc je reprends. Voilà. Heureusement encore que je fais des sauvegardes. Voilà. Oui, comme j'ai fait sauvegarde, faites des sauvegardes régulièrement. Moi, vous êtes sûr. Voilà. Moi, comme ça a été sauvegardé sur un fichier C4D à part, donc j'ai pu retrouver ma pièce ici. Ok. Avec tout ce que j'avais fait là d'ailleurs, hein. Bon, c'est parti. Ici, nous avons tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va pour le capot. Le capot, il est là. Euh, je vais le mettre dans la symétrie qui est là, hein. Comme ça, on a la symétrie ici. Déjà, c'est fait. Je vais rajouter surface subdivision. Hop, c'est que je mets là. Voilà. Donc, ici, on voit, c'est tout flasque. Le capot ici, les flasques, il est pas, c'est pas bon, hein. Faut que ici cette partie-là, vous voyez, c'est trop arrondi. Donc, il faudrait que ça soit un peu une cassure ici. Après que nous avons un petit arrondi ici. Voilà. Donc ceci, une épaisseur aussi, puisque nous les avons enlevé nos épaisseurs, la joue d'aile. Ici, on voit c'est tout fin et le capot. Donc on va rajouter ça. Donc on va commencer par tiens, la joue d'aile qu'on met là en première. Voilà. J'ai enlevé la surface subdivision par contre, hein. Voilà. La symétrie, oui, je vais l'enlever aussi. Ça, je suis pas gêné avec rien. Et bien sûr, il faut que je sélectionne ma joue d'aile. Voilà. Donc nous allons prendre ici, par arrête ici, en faisant UL, sélection par boucle, pour essayer d'avoir cette boucle-ci. Donc moi, bon, était réglé déjà, hein, par rapport au tuto. Donc moi ici, j'ai coché sélectionner les délimitations. Voilà. Donc vous, si c'est pas le cas, si vous avez rien ou que c'est celui-là, donc uniquement celui-ci. Ok. On va faire une extrusion. Clic droit, extrusion. Ok. Bon, l'extrusion, décalage, je mets 1 cm. Angle des arêtes, je mets moins 90. Donc après, ça sera à vous de voir lequel vous corresponde, hein. Vous, ça sera peut-être moins 90, moins 90 comme moi, ou alors 90 tout court. Donc moi, c'est moins 90. Donc vous faites un essai, par exemple ici, hop, j'ai relevé ça, vous faites appliquer. Moi, je vois qu'il va dans le bon sens. Vous, s'il va dans l'autre sens, au lieu de moins 90, vous mettez 90 tout simplement. Ok, donc voilà. J'ai 1 cm ici, et je vais en refaire une sur l'intérieur qui va revenir ici sur l'intérieur. Comme on peut voir ici, voilà. Elle va revenir, elle va remonter ici. Donc hop, je vais recommencer, et voilà. La joue d'aile à toutes ces arêtes. Ici, il y a un petit cafouillage. Il y a une arête qui n'a pas dû être sélectionnée. Je reviens en arrière. Ah si, c'est que... Ouais, appliquer, pourquoi il fait ça comme ça? Euh, Bon là c'est pas tellement grave puisque il y a le capot qui vient là, hein, sur cette partie-là, donc cette partie-là sera cachée. C'est pas trop un problème, hein. On voit qu'il y a un petit souci ici, mais enfin, on va rester comme ça. Il n'y aura pas de souci, hein. On va regarder ici, surface subdivision, hop, hop.
Ouais, vous voyez, cette partie sera cachée en fin de compte. Donc c'est pas grave. Ok, donc on a une épaisseur de tôle. Bah, il nous reste plus que le capot. Je cache, joudelle, la caisse. Hop, et j'ai caché même, tiens, hop, tout la 2 chevaux. J'ai gardé que le capot. Enlever la surface subdivision. Enlever la symétrie. Voilà. Donc là, pareil, UL. Donc ici par arête. Hein, et je vais prendre voilà, cette arête qui fait le tour. Je contrôle que j'ai pris la bonne. Hein. Ok. Mais là, on va ici en supprimer, parce que là, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais prendre mon pinceau de sélection ici. Ici, j'ai 2 arêtes à supprimer. Donc, la touche contrôle, je supprime celle-là et la toute petite là. Ensuite, je supprime cela. Alors, je vais mettre comme ceci. Et tout cela. Voilà. Donc, je me mets bien en biais hein, pour pas sélectionner, enfin désélectionner en dessous. Voilà. Il doit me rester que ce contour ici, sauf l'intérieur et ce contour là. Donc pareil, extrusion, clic droit, extrusion. Hop. Ici, ben, on garde les mêmes valeurs. Bon, pour moi, c'est les mêmes valeurs, donc ça ne change pas. Je vais faire appliquer. Voilà, sur l'intérieur. Et je vais faire recommencer. Voilà, comme ça, je l'ai fait 2 fois. Vous voyez, là, c'est bien fait. Par contre, par rapport à... Là, vaut mieux. Celle-là, c'est une partie qu'on verra. Ok. Ceci étant fait, on va faire un petit contrôle. Voilà. Et il ne restera plus que notre caisse à... Ah, ici, vous voyez, j'ai un petit problème avec mes points ici. Il y a eu dû avoir un petit décalage. J'enlève la symétrie. Je vais faire par point ici. Sélectionner ce point. Ah, X 0,32, c'est pas bon. Donc 0. Appliquer. Celui-ci 0,11. Donc 0 aussi. Et celui-ci, logiquement, il n'a pas dû bouger. OK. Donc si je remets la symétrie, voilà. Par contre, je vais aller regarder ici devant en bas là. Regardez, regardez là, voilà, ici. Moi, je vais en profiter, hop, je vais aller là directement. Voilà, donc pareil, hein, j'ai enlevé, hop, ça. La calandre, je vais, oh, bah, je vais cacher carrément là 2 chevaux. Et puis j'ai sélectionné mes points ici, voilà. 0. Bon, moi c'est en X. Vous, donc ça sera en Z. Donc à vous de voir. Bon, moi ici on voit que c'est pas en Z parce que à 1056, à 1057 bientôt, ça fait beaucoup. Donc automatiquement, bah, c'est la plus petite taille. 0, appliqué. Ici il y a 0 et celui-ci il y a 0 aussi. 0, appliqué. Ici au-dessus. Oh, ici loin que ça ou alors je suis parti, je sais pas où. Bon, S, voilà. Donc si ça vous arrive, hein, la touche S, hein, tout simplement. Hein. Celui-ci, voyez, ils ont bougé quand même. 0,4, hop, appliqué. Et ici, c'est bon. Ok, et puis je vais voir bah, ceux du bas aussi, j'ai pas contrôlé. C'est ceux-là que j'ai contrôlé. Ok, ceux du bas là, j'ai pas contrôlé. Oui, hop, 0, appliqué, 0, appliqué. Voilà, comme ça, on est sûr que tous nos points sont bons, déjà d'une. Ça évitera d'avoir des petites surprises par la suite. Voilà, ah 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 ah. Ici, j'ai encore des points qui sont pas bons. Donc là, ce que je vais faire directement, je vais prendre mon rectangle de sélection, limiter aux éléments visibles décochés. Je vais prendre ces 3 points-là. Voilà. Voilà, il y a un décalage. 0,4. Hop. 0, 0. Appliqué.
Voilà. J'ai fermé mon truc comme un âne, comme d'habitude. Voilà. Si je remets ici. Ok. Ah, voilà, on y est arrivé. Donc on va pouvoir continuer notre caisse ici. Donc elle est toute flasque, hein, elle est tout un peu bizarre. Ok, donc hop, on va aller. Donc surface subdivision, la symétrie je vais l'enlever parce que pour l'instant j'ai pas besoin. J'ai caché la joue d'aile, le capot et j'ai gardé que la caisse ici. Donc qu'est-ce que j'aurais besoin? Voilà. Ici déjà j'ai besoin des coupes supplémentaires. Ok. Donc je vais prendre mon couteau. Là il est par boucle, ça tombe bien. Je vais faire une boucle ici. Voilà. Je vais en profiter que je suis de ce côté là. Non, je vais faire plutôt par là-bas. Avant. Donc, une ici. Une ici. On va assez près, enfin pas trop non plus. Voilà, à peu près, hein, vous voyez. Ok. J'ai besoin d'une en bas. Donc à peu près pareil, hein. Voilà, comme ceci. Bon, ça sera des arêtes à supprimer par la suite, hein, mais là c'est juste pour le durcir, pour pouvoir voir comment ça se comporte. Parce qu'après, on va faire les extrusions pour continuer la caisse, donc on va repartir de ces parties-là. Ok. Donc ici, ben, il me manque deux coupes. En fin de compte, il va me manquer une ici et une ici. Plus que deux coupes, même trois. Et une ici et puis une là. Voilà. Hop, on va remettre tout ça avec la surface subdivision. Hop, on va mettre la symétrie en même temps, ça ne mange pas de pain. Hop, j'allais couper. Donc voilà, si on fait un petit CTRL R, voilà ce que vous devez avoir. Bon, ici j'ai un écart beaucoup plus important que le haut ici. Donc bon, c'est pas tellement grave, hein, mais enfin on va y aller quand même. Donc ici sur la vue de côté, vous voyez ici l'écart par rapport à ici. Donc on va plutôt jouer avec la joue d'aile que la caisse. À moins que la caisse, je vais peut-être essayer avec la caisse, j'avais pas essayé. Parce que du coup j'ai ces points-là, ces points-là. Du coup j'ai peut-être que ces points-là à déplacer. C'est peut-être encore mieux. Voilà, et puis on va essayer. De ramener ça. Non, non, bon, CTRL Z. Hop, pour revenir en faire plutôt sur la joue d'aile. Voilà. Ah, ici, vous voyez, j'ai un petit souci quelque part. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Vous voyez ici mon point. Ici et là, il y a un petit souci. Voilà, ici aussi. On va aller voir ce qui se passe. Ok, donc je vais enlever la symétrie, je vais enlever ça, je vais cacher la caisse, j'ai caché le capot. Et puis, alors, voir ça, ben, ça a l'air d'être clair et net.
Ici, j'ai mes points, du coup, ils sont revenus sur l'intérieur. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ils ne sont pas revenus sur l'intérieur. Là, ils sont bien. Là, j'ai bien un polygone, un polygone. Tiens, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est bizarre, là, ça marche très bien. Ouais, c'est ces points-là qui est un petit problème. Ici, je vois que j'ai un petit souci aussi, là. On regardera tout à l'heure. Euh, ces points, combien il y en a? Un seul, un seul, un seul, un seul. Je contrôle les points parce qu'on ne sait jamais. Un seul, un seul. Alors, les trucs qui m'est arrivé aussi, c'est avoir deux arêtes. À ces endroits-là. Donc ici, si je clique là, je dois en avoir deux, c'est tout à fait normal. Si je clique là, deux, normal. Ici, ouais, quatre, ouais, hop, paf. Un. Bon, ben, je vois pas ce qui a pu se passer. Alors là, il y a un truc que je m'explique pas. Je vais remettre la surface subdivision. Des fois, il y a des trucs bizarres comme ça. Alors ici, c'est sur l'épaisseur ici. Il y a un petit souci. Donc, je vais voir par rapport le point qui... Voilà, c'est ce point-là qui n'est pas bon. Et il est bien ici en bas. Pourquoi il remonte qui ne devrait pas remonter justement? Alors, il y a besoin d'une d'arête supplémentaire. Là, c'est bizarre. Ah, je prends l'outil couteau et je vais voir ce que je peux faire. Ah, ici, je passerai pas. Il faudrait que je passe de l'intérieur ici. Oh, ça m'embête de rajouter un couteau. Une coupe ici. Ça risque de me gêner, je pense, par rapport à la pointe là-bas au bout. On va bien voir. Pas symétrie, surface subdivision. Bon, ça passe un peu mieux. Bon, j'avais dit que j'avais un petit souci avec cela là. Oh non, ça a l'air d'aller avec la surface subdivision. Donc j'ai tout recoché, voir. Voilà. Je vais mettre ici. Ici. Ok. Donc on va commencer par ces points-ci. Voilà. Et puis on va les approcher. Donc je vais passer sur cette vue-là. Ben, ça ne change pas grand-chose. Ok. Et puis je vais les approcher. Là, vraiment un chouïa ici. Par contre, là en bas, un peu plus. Hein. Donc je vais prendre tous ces points-là. Voilà, ceux qui m'ont embêté là. Voilà. Et ceux-là, pareil, je vais peut-être pas trop rapprocher pour essayer de voir en haut. Voilà, à peu près comme ceci.
ici, je suis peut-être un peu bas. Voilà. Ok. Allez hop. Voyons ce que ça donne. CTRL R. Voilà. J'ai un écart régulier tout le long. Voilà. On va faire plusieurs, sur plusieurs vues. Hein. Voilà. Ok. Donc, c'est bientôt fini. Je suis arrivé à 20 minutes et des petites briquettes. Ok. Donc, il y a des surfaces ici au milieu enlevées. Ici, ça tombe bien. Ici, vous voyez, j'ai encore un petit problème. Donc, ici, par point. Alors, ça va être vite réglé. La caisse. Hop. Je vais prendre mon rectangle de sélection ici. Hop. Et ici, j'ai pas les... Voilà, j'allais ici. Donc, taille 0. Ici, 0. Appliquer, bien sûr. Je vais annuler. Ça a eu un petit problème là, quelque part. Ça veut dire quoi tout ça? Si je fais... Ah, bref. 0. Appliquer. Vous voyez ce que ça donne. Donc, dans ces cas-là, on va enlever la surface subdivision. Comme ceci. Et là, bah, tout est à 0. Et tout est à 0, c'est ça, je comprends pas. Là, il faudra qu'on m'explique. 0. Et à 0. Et à 0. Bon. C'est pas grave. Il y a un truc, des fois, il y a des trucs bizarres. Donc, on va supprimer ici ces polygones là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Mais on va faire ça sur les points. Donc, mon pinceau de sélection. Et je vais prendre tous les points ici. Voilà. Sauf les deux du bas et sauf les trois du haut. Oui, parce qu'il y en a trois là. Donc, je vais faire sup. Ok. Je vais mettre en place surface subdivision. Donc, et ben là, c'est bon. Ok. On va faire un petit contrôle ici, si tout passe bien. J'enlève la surface subdivision. J'ai l'impression qu'ici, ça a dû bouger un petit peu à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il est trop rentré. Voilà, exact. Ok, donc tout ça, ça a contrôlé. Hein. Après, on risque d'avoir des petits soucis. Donc je vais prendre hop, ces points-là. Voilà, pour les écarter. Et puis je vais aller ici. Bon, celui-ci touche de trop, du coup, je vais hop, écarter un peu ici. Voilà. En espérant que ça n'a pas réécarté ici encore. Voilà. Donc ici, on voit, il y a encore un peu. Donc on va aller chercher les petits responsables. Voilà, ces points-là. Voilà. Oui, il y a pas mal. Hein. Alors, bon, c'est un léger écart. Hein. On va pas chipoter.
Et ici en haut, hop, cela. Donc pareil, revenir au bord, hein, et pas au petit millimètre près. Et puis sur du haut ici, où il est? Il est là. Ici, ouais, des fois bon, on revient comme ça sur les points et puis on redéplace. Après on s'est obligé de remettre. Voilà. Ok. Et à la hauteur du capot. Ouais, là je suis parti un peu loin. Voilà. C'est bon. Et puis on va se mettre sur cette vue de côté ici. Voilà. Et puis on va régler tout ça. Oups. Ces deux-là. Un petit écart. Un petit écart encore léger. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont bougé, qu'ils auraient pas dû bouger en fin de compte, hein. Bon, il y a des fois des petits trucs comme ça, bizarres. Voilà, ouais, c'est comme ça. Voilà, si tu fais qu'on a rajouté ici une épaisseur à cette pièce-là, et puis les coupes qu'on a fait ici, hein, pour durcir, voilà, ça bouge un peu, hein. Bon, c'est pas grave. Il suffit de tout contrôler, hein, faut pas hésiter à faire deux fois le tour, trois fois le tour pour être vraiment sûr de ce qu'on fait. Et ici, mon capot, bon, il est toujours flasque. Ok, donc on va voir ça. Et puis après, normalement, c'est bon. On va garder juste le capot. Voilà. Et je vais cacher la 2 chevaux. Ok, je vais prendre mon couteau. Il est par boucle, ça tombe très bien. Et là, je vais mettre une coupe par boucle. Bon, je vais pas commencer là parce que je vais partir tout à... Voilà. Tant pis, on fera des petits triangles. Mais c'est pas grave. Donc je commence par faire à peu près ici. Vous voyez, ça redresse déjà tout ici. Hein, nous avons quelque chose quand même déjà un peu plus, enfin un peu moins arrondi et beaucoup plus marqué, quoi. Et voilà. Donc ben, il me reste plus que finir ma coupe là. Ici, on aura des petits triangles, mais enfin c'est pas grave. Le temps que, oups, j'espère que je n'ai pas donné un coup là-bas. CTRL Z. Si, j'ai donné un coup là-bas. On va essayer de l'attraper ici. Oh, il m'emmerde ce truc là, je peux pas l'enlever. C'est pénible. Voilà, comme ça je risque pas de toucher autre chose. Voilà. Et là ici je mets par ligne, je décoche ici tout ça. Hop, hop, hop. Et je vais rattraper ce point là. Et je vais mettre une coupe ici. Voilà. Je vais enlever mon couteau, je vais encore faire des conneries. Voilà. Pas plus qu'à tout réafficher. Voilà, comme ceci. Mon capot, il est un petit peu dedans. C'est sûr que ce point-là, il est là. Waouh, c'est vraiment léger, hein. On va laisser comme ça, pas trop s'embêter.
Ok. Ouais, il est vraiment juste à frôler sur les deux. Voilà. Un petit aperçu, vite fait, avec la petite texture qui va bien avec. Donc touche contrôle. Hop, comme ça je mets dans la carrosserie. Et ça, bah, je vais le remettre hop, ici dans ma carrosserie. Hop, ici. Voilà, comme ça j'ai mes textures sont en place. Un petit contrôle R. Donc voilà. Bon, j'ai encore un petit peu ici à récupérer, mais c'est pas tellement grave. On va pas chipoter. Je ferai ça hors caméra. Vous avez compris comment on fait. Ok. Donc, bah voilà. Nous avons fini. Bon, sur le prochain tuto, ben, ça va être un peu folklore aussi, puisque on va commencer à remonter ici. Voilà. Pour pouvoir faire ici l'ouverture d'ici du pare-brise. Ici, on voit que ben là, j'y suis pas. Déjà, mon blueprint, déjà, il y a un petit décalage. Donc, pour ce faire, hein, c'est assez facile. Hein. Comme on a tout ici, donc avant, comme ceci, mode objet, et puis je vais le recentrer à peu près pareil de chaque côté, comme ceci. Et puis ben, on voit que là de chaud, ben, enfin, ça va pas, parce que pour remonter ici, on va avoir des soucis, parce que par rapport à ici, donc ici, c'est pas bon, mais ici, là, je suis bien. Donc, on va pas bouger tout ça. Hein, c'est comme ici, hein, que je disais, ici, vous voyez, je suis pas bien. Et ici, je suis bien. Donc, on va chercher un juste milieu. Là, ce que je vais faire, tout simplement, avant de commencer, avant de finir, je vais prendre la joudelle, la caisse, le capot, joudelle, caisse, capot. Normalement, ça devrait suffire. Ici, hop, mise à l'échelle. Et puis, je vais élargir un petit peu. Voilà, de façon à arriver là. Voilà. Hein, on a de la place, puisqu'il y a ici l'aile est légèrement droite, hein, légèrement bombée, donc ça ne mangera pas de pain. Et puis pour les feux, ben, ils ne devraient pas toucher, hein, puisqu'on a encore de la marge. Hein, voilà. Ok. Comme ça, en bougeant ceci, parce que si on bouge les ailes, il faut bouger les feux clignotants. Voilà. Par contre, ici, voilà. Ce que j'ai oublié, c'est prendre la calandre avec. Ok, ok, ok. J'avais bien que j'oublie quelque chose. Voilà, je vais revenir, je vais récupérer ici toute la calandre. Ici, tant qu'à faire. J'ai rien oublié. Ça fait 2 fois que j'oublie. Hein. Je prépare le tuto, j'oublie. Et puis je refais le tuto, j'oublie. Ok. Ça va, du coup, ça nous fait un décalage. Non, c'est pas là que je vais aller. C'est là. Voilà. Et puis on va écarter légèrement. Voilà. Ok, comme ça, tout est suivi. Calandre. Ok. Donc, pour moi, c'est bon. Voilà, j'ai tout désélectionné. Tout ça, hop, je vais pouvoir le sortir de là. Voilà, le neutre, je vais pouvoir le supprimer, j'ai plus besoin. Ok, donc 34 minutes, donc je suis dans les temps. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ah non, c'est